Lorsqu'on souffre et qu'on a peur pendant aussi longtemps, la peur et la douleur se transforment en haine. Et la haine commence à changer le monde. La haine d'Alessa grandissait et grandissait. Elle brûlait ses entrailles. Cette haine devenait si intense qu'elle pouvait désormais s'abattre sur quelqu'un qui était juste un peu trop curieux. J'ai adoré cette phrase, c'est pour ça que je te la partage. C'est issu d'un film Silent Hill. Et dans cette vidéo, je vais te parler de comment, si ça peut t'aider, comment faire face à la haine des gens. Racisme, intolérance, déni de responsabilité, rejet de la différence, agressivité dans les propos. Tu sors de chez toi, tu peux trouver de la haine absolument partout. Tu vas dans le bar du coin, tu vas dans une entreprise, tu vas voir autour de tes relations. C'est pas un problème de trouver des personnes qui sont aigries, haineuses, etc. Donc là, je t'apprends rien. Et je te demande directement, est-ce qu'il t'arrive de goûter toi-même à cette mayonnaise qui aurait mal tourné? Pourquoi je dis mayonnaise qui a mal tourné? Parce que pour faire une bonne mayonnaise, j'ai envie de te dire, il faut des bons ingrédients naturellement et puis bon, un bon coup de main aussi. Mais surtout, si tu as une huile de qualité et des œufs de qualité, à ce moment-là, c'est possible de faire une bonne mayonnaise. Alors que la souffrance et la peur, c'est des ingrédients de mauvaise qualité. Donc logique, ça crée cette haine. Personne n'a envie de goûter à ça finalement, mais on en est confronté au quotidien. Et la bonne nouvelle, si tu veux, c'est qu'il n'y a rien qui t'oblige à goûter à cette recette et surtout à la partager. Tu peux tout à fait toi-même revenir à la base et créer ta propre recette qui seront les ingrédients suivants, amour et bienveillance, tu vois, pour supprimer souffrance et peur. Voilà, moi ce que j'ai envie de te dire, et c'est le fruit de mon expérience, c'est que aucun enfant, j'ai bien dit aucun enfant est né pour donner de la souffrance, pour donner de la douleur, pour partager et communiquer des messages de haine. Aucun enfant est né dans cette démarche. Même celui qui aujourd'hui aurait grandi et fait des démarches, des activités, des actions que tu peux juger vraiment dégueulasses, mais même lui, même la pire de ces personnes n'est pas né dans une ambiance de je vais tout casser, je vais divulguer, proposer la haine au monde. Alors la question, elle est là. Si tu es face à ça, comment justement faire face à cette haine? Peut-être dans tes relations proches ou peut-être même dans un entourage qui est spontané, ponctuel quand tu marches dans la rue, etc. Comment faire face à ça? Et la première chose pour y parvenir, c'est de comprendre que derrière le visage de la haine se cache toujours le visage de l'amour. Derrière le visage de la haine se cache toujours le visage de l'amour. Comme derrière un nuage se cache toujours le ciel bleu. Donc ça, c'est un truc très important. Moi, personnellement, qui m'a changé la vie quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, la haine, c'était pas une fin en soi. C'était juste l'exposition de frustration, comme on l'a dit, de souffrance, douleur, etc. Et que derrière se cachait toujours ce petit enfant bienveillant et amoureux de la vie. Très important, ça permet de relativiser, ça permet de se calmer, donc de faire diminuer justement les émotions négatives comme colère pour réagir à la haine. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de sagesse très élevé comme Bouddha pour comprendre que c'est pas la haine qui va solder et solutionner la haine, mais plutôt les sentiments, les émotions qui sont de l'autre côté, plus des émotions d'amour, des émotions positives. La deuxième chose, c'est de reconnaître et d'assumer pleinement sa responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut choisir dès maintenant, toi et moi, d'être le complice. On pourrait reprendre cette image de la mayonnaise, donc de ce commis de cuisine pour faire ce massacre culinaire. On peut vraiment le choisir et décider si en fait on s'extirpe de ce truc-là directement ou si on reste et qu'on le nourrit. Donc qu'on appelle la haine encore plus nous-mêmes en la communiquant et en la partageant. C'est vraiment un choix qu'on peut faire absolument tout de suite. Et même là, si tu te dis dans mes relations proches, tous les jours j'entends des agressions, des trucs sur les gens sont ci, sont ça, c'est dur, voilà, j'aime pas telle ou telle race de personnes, je sais pas quoi, c'est des trucs, voilà, faut pas se mentir. Il y a des votes qui le prouvent, il y a des personnes qui ont des idées quand même assez fortes sur voilà, la différence et l'intolérance, etc. C'est une réalité. Maintenant, cette réalité, elle fait pas partie forcément de ton chemin si tu décides tout simplement de dire non, mais en fait, moi je suis pas attiré par ça, j'en ai marre d'avoir ça dans ma vie et je veux juste cesser. Donc, on n'est pas obligé, si tu veux, tous ensemble de tourner cette mayonnaise de la haine et bien au contraire, puisqu'en la tournant, on la fait amplifier. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça et de se rendre compte de la responsabilité qu'on a chacun, en fait, dans le fait d'attirer la haine encore plus. D'accord? Et la troisième chose, c'est de prendre cette décision, avec toute la responsabilité que ça implique, d'orienter tes pensées vers quelque chose de plus bienveillant, de plus positif pour toi. Comment ça se matérialise? Admettons dans une relation, tu es avec quelqu'un que tu fréquentes dans ton entourage et qui commence à avoir des propos haineux, je sais pas, sur le pays dans lequel il vit, ou sur les personnes qu'il aime pas, ou le groupe catégorie socio-professionnelle qu'il aime pas, peu importe, et tu sens
que ça, en plus tu sens cette énergie qui se passe, tu sens que ça commence à monter en toi, c'est pour ça que j'ai employé le terme de mayonnaise, tu sens la mayonnaise monter justement, et là tu te dis ce qui va arriver maintenant, si je réagis à cette énergie, ça va pas être très beau dans la communication qu'on va avoir. Et quand il y a la communication qui se passe, si tu as l'habitude de celle-ci, après tu ressors et tu dis putain c'était affreux, je suis pas bien, c'est un con ou c'était con, et donc toi-même tu es imprégné par ce virus de la haine et tu vas toi-même du coup le propager à ton tour, tu vois, donc cet effet contagion. Donc là il faut vraiment s'arrêter tout de suite là, comme tu es responsable, on l'a vu, tu as compris le mécanisme, tu te responsabilises, tu prends la décision d'orienter tes pensées vers quelque chose qui est plus positif, c'est-à-dire émotion vers l'amour, et dans ce moment-là, si ça monte trop, ben tu dis ben voilà, moi personnellement à ce moment-là, je me sens pas à l'aise avec ce qu'on est en train de dire, d'évoquer. Je suis désolé, ben voilà, je vais me retirer. Ou bien si vraiment c'est trop difficile, ben tu inventes une excuse pour partir. En tout cas, faut absolument te sauver à chaque fois qu'il y a des discours haineux, des choses comme ça autour de toi. Sinon, toi-même, ben, que tu veuilles ou non, comme quand tu allumes la télé, BFM ou des choses comme ça toute la journée, en fait, on te met ce virus toute la journée dans toi sans même que tu t'en rendes compte. Même quand c'est en fond d'écran, que tu es en train de travailler à côté, qu'il y a l'écran. Je me rappelle dans des halls d'hôtel, je voyais BFM là-bas à 20 mètres. Mon subconscient, je sais très bien, puisque je me renseigne et je me forme beaucoup là-dessus, il a enregistré les données, que je le veuille ou non, ça me mettait ce virus en moi. Donc c'est vraiment un poison et tu as la possibilité donc de t'en écarter à tout moment. C'est juste une histoire de décision. Moi, je te partage ce message avec grande bienveillance parce que moi-même, on m'a mis ce virus pendant très longtemps. Je l'ai accepté jusqu'au moment où je comprenne qu'en fait, c'est un virus qui est terrible, donc que cette mayonnaise était toute pourrie et que je décide de m'en extirper par les méthodes que je suis en train de te proposer là. Si tu veux t'extirper de tout ça et savoir dans le détail comment faire vraiment le plan d'action en stratégie, ben dans ce cas-là, on peut faire ça ensemble. Je te mets un lien dans la vidéo, là c'est un coaching individuel entre toi et moi, ça te permettra, j'écouterai ta situation et je te donnerai un plan stratégique étape par étape pour que tu puisses toi-même te sortir de ça si c'est trop difficile à ce jour. Et si tu dois retenir simplement quelque chose de cette vidéo, dis-toi que tu as absolument la responsabilité d'accepter cette nocivité dans ta vie. Et tant que tu l'acceptes, tu la rends vivante et tu lui donnes encore plus de place. Donc, vraiment, prends conscience de ça si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, ça fait un bon rappel et c'est bon pour toi. Et autrement, je te retrouve pour le coaching individuel. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Donc, il y a très peu de place par semaine. La semaine prochaine, je suis dans une formation, mais je t'en parlerai un peu plus justement. Donc, je serai pas disponible, mais je t'enverrai un mail pour qu'on se voit par la suite. C'est pas un souci. Je te laisse avec ça. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Salut.